Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Ici, c'est le Zoreille qui vous parle. Je suis très content d'être avec vous. J'aimerais qu'on fasse deux choses. La première, c'est qu'on puisse se saluer les uns les autres. Et écoutez-moi avant de le faire, écoutez-moi. Et j'aimerais que vous puissiez vous tourner vers quelqu'un et pendant quelques secondes, dites en 2-3 mots ce que Jésus a fait pour vous. Peut-être que toi, Jésus... Ce soir, il n'a pas encore fait quelque chose que tu peux raconter, mais il y a peut-être à côté de toi quelqu'un qui peut te dire ce que Jésus a fait. Et j'aimerais que ça ne soit pas juste entre les barrières, mais derrière les barrières. On a des personnes dans les barreaux et derrière les barreaux, parlons ensemble. On va prendre comme ça, allez, 1-2 minutes. J'aimerais qu'on parle et qu'on communique ensemble. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et j'aimerais qu'on se le dise ensemble, tous les uns aux autres. Voilà, dis, raconte à quelqu'un, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Juste en 1 mot, 2 mots. La deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse, je voudrais vraiment remercier l'accueil qui m'a été fait. Mais je voudrais dire que le travail se fait en équipe. J'aimerais remercier tous les organisateurs. Mais je voudrais dire ce soir que s'il y a un prédicateur qui prêche, il y en a beaucoup qui sont en train de prier. Et je vais demander à mes frères pasteurs, si vous le voulez bien, de vous mettre tout autour de l'auditoire pendant le temps du message, à une place, à un poste, et de prier avec moi. Pendant qu'on va parler, si vous voulez bien, je vous dérange, j'en suis désolé pour les protocoles, mais si on peut entourer toute cette personne, un peu partout, tout autour, comme ça, et pendant que le message va être donné, d'être là, et si quelque chose se passe, sentez-vous libre d'intervenir. Si quelqu'un a une manifestation, un besoin de prière, cela nous permettra d'être réactifs et dans la réaction. Je voudrais qu'on se lève ensemble dans ce lieu, si vous le voulez bien, tous ensemble. Et il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile, mais d'autres qui le connaissent. Est-ce qu'on peut tous se lever si vous le voulez bien? Vous allez vous rasseoir. Et tous ceux qui connaissent Jésus, j'aimerais qu'on élève la voix maintenant dans ce lieu. On va prendre l'autorité qui nous revient en tant qu'enfants de Dieu et de déclarer « Ce lieu appartient à Jésus ». Ce lieu est un lieu d'autorité et de puissance. Les ténèbres reculent et la lumière avance. Et ce soir, nous sommes venus pour dénoncer les œuvres de l'adversaire. Nous sommes venus pour dénoncer les plans. Nous sommes venus pour dénoncer la mort, le suicide, la maladie. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, annoncer l'espoir, l'espérance, la vie et le salut. Nous sommes venus dire haut et fort, en front de mer, ici dans cette ville, Jésus sauve, Jésus est puissant, Jésus règne, Jésus a le pouvoir de guérir, Jésus a le pouvoir de sauver, Jésus a le pouvoir d'agir. Nous sommes venus déclarer avec l'autorité de la croix, avec l'autorité des promesses de la parole de Dieu, quelque chose va se passer dans ce lieu. S'il y a des malades dans ce lieu, s'il y a des personnes en situation difficile, lève déjà ta main à ta place et commence déjà à te saisir de la grâce de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je crois que tu vas agir là maintenant. Et alors même que tu lèves ta main, Dieu se saisit de ta main. Crois-le fermement maintenant. On va prêcher l'évangile ensemble, mais pour le moment, prions. Lève ta main et dis, Seigneur, je crois que tu veux agir. Je crois que tu veux changer ma vie. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait mourir ce soir. Et Dieu te dit, tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas marcher dans la vie. Tu vas marcher dans la vie. Tu vas avancer avec lui. Lève aussi ta main et dis, ok, ce soir, je veux un changement. Je vois les mains se lever, levez-les bien haut. Pas pour moi, mais il y a un Dieu qui regarde de là-haut et qui veut agir maintenant. Garde ta main levée, je dis au nom de Jésus, ce lieu est le témoin de la puissance de Dieu en 2022. Nous allons voir, nous allons vivre, nous vivons et nous voyons la grâce de Dieu dans ce lieu. Saisis-toi de nous, Seigneur. Est-ce qu'avec la louange, on peut redéclarer? Car Dieu a tant aimé le monde. On va le chanter de tout notre cœur. On va le déclarer. Que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez, on y va les musiciens. Car Dieu a tant aimé le monde.
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous déclarons ton amour, le Dieu d'amour, et ce soir, aussi nombreux nous sommes sur cette plage. Tu vois la foule, tu vois les disciples, et tu vois le cœur de chacun d'entre nous. Nous prions que tu te révèles, que les yeux des aveugles voient, que les oreilles des sourds entendent. Nous prions que les paralysés retrouvent le mouvement. Nous disons que les maladies n'ont pas leur place dans les corps. Nous disons que la mort n'a pas la place dans ces corps. Nous disons que Jésus règne et que nous le croyons de tout notre cœur. Alors nous confessons dans ce lieu le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ensemble? Je vous invite à reprendre place. On va ouvrir la Bible ensemble dans quelques secondes. Nouveau départ. Nouveau départ. Il y a 42 ans de cela, une femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle-même était née dans une famille compliquée, ça se passe en métropole, et avec l'homme qu'elle aimait, ils vont prier, ils vont demander à Dieu, et l'enfant ne vient pas, et ils vont se tourner vers l'église. Parce qu'on croit encore que la prière collective, la prière à plusieurs, vient renforcer, vient encourager. Nous avons chez les chrétiens un verset dans la Bible qui nous fait du bien. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, à partir du moment où vous êtes 2, 3, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Oui, on peut prier seul et on est encouragé à le faire. Mais on est aussi encouragé à prier ensemble. Et je suis tellement encouragé de voir tous ceux qui se sont déplacés ce soir. Parmi nous, il y a des personnes qui ont des besoins et d'autres qui sont là pour répondre aux besoins dans la prière. Tous mes frères pasteurs qui sont là, on s'est déplacés parce que s'il y en a un devant, on est tous main dans la main et on veut prier, on veut voir la gloire de Dieu ce soir. Alors elle va demander la prière à l'église et comme on a entendu très souvent autour de nous, l'église se met en prière et quelques temps plus tard, cette femme devient enceinte. Elle a un enfant, un garçon qui grandit plutôt bien, mais un matin, il répond plus de réflexes, plus de réactions. Urgence, elle l'emmène à l'hôpital, c'était -1, il y a une méningite à méningocoque et le gamin risque d'être emporté. Il répond plus de réaction, les médecins le prennent, on lui fait toutes sortes d'examens et c'est compliqué. C'est compliqué et là il y a ce moment où on a envie de dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné un enfant si c'est pour qu'il souffre? Pourquoi me donner un enfant si c'est pour qu'il ait cette maladie? Et là encore, on va aller voir l'église, on va dire à l'église, on a besoin de prière. Ça se passe à Paris et cet enfant est à l'hôpital Necker et les urgentistes travaillent et puis il est mis dans un service, cet enfant, des ponctions lombaires et finalement on le soigne, on arrive à faire quelque chose. Ça se passe dans les années 80 pour ceux qui connaissent un peu la médecine, méningite à méningocoque, c'est une forme très grave qui, selon l'époque, le verdict des médecins dit à ma mère, disait... On peut traiter mais pas guérir. Ce petit garçon, c'était moi. Et quand je vais sortir de l'hôpital, il va dire à ma mère, il sortira avec des séquelles. Et ce soir, si je suis là, c'est pour vous dire que Dieu m'a donné un nouveau départ dans la vie. Il y a eu la naissance à 0 mais à 6 ans. Quelque chose s'est passé dans ma vie où Dieu m'a guéri surnaturellement et je n'ai jamais eu aucune séquelle. Ni de difficultés. À l'école, ça s'est bien passé. J'étais un bon élève et Dieu m'a donné de bonnes vies, de bonnes choses à vivre, des difficultés comme tous, mais je parle d'un point de vue santé. Étant petit, j'étais souvent en difficulté dans ma croissance, rien lié à la méningite. Je me cassais souvent les chevilles, les poignets, j'étais très fragile. Et là encore, Dieu est intervenu et après l'adolescence, je n'ai plus jamais eu de soucis dans le domaine du corps, des fractures, etc. Le diable, dans la Bible, va souvent chercher à toucher à la naissance les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser puissamment pour sa gloire. Il voit déjà ce que Dieu pourrait faire, il ne connaît pas les plans de Dieu, mais il a une idée.
La Bible nous dit qu'à l'époque où Moïse est né, il va y avoir un déchaînement pour tuer tous les petits premiers-nés. On ne sait pas c'est lequel, mais parmi ceux-là, il y en a un qui est un sauveur. Des années plus tard, au temps de Bethléem, de Nazareth, au temps où Marie et Joseph ont un enfant, il y a encore un roi qui dit, il y a là quelqu'un qui risque de me menacer, on va essayer de le tuer à la naissance. Et alors on fait ordonner la mort de tous les petits-nés, tous les premiers mâles. Et Jésus va être épargné. Et peut-être que tu ne sais pas que avant même que tu t'élances sur la ligne de départ, avant même que tu t'élances, il y a l'ennemi de ton âme qui fait tout pour que tu ne puisses pas partir. Il y a l'ennemi de ton âme qui fait tout pour que tu restes assis, que tu n'ailles pas à l'église, que tu ne crois pas quelque chose de nouveau peut être possible. L'ennemi de ton âme n'a pas le droit de te toucher, mais il peut essayer de corrompre tes pensées, de venir te convaincre, de venir parler et venir dire la seule solution pour toi c'est le désespoir, la seule solution c'est la fuite, la seule solution c'est peut-être même la mort, le suicide, ce sont peut-être telle ou telle drogue ou telle substance à consommer pour fuir une réalité. Mais ce soir, si nous organisons un tel moment, c'est pour dire haut et fort, il y a un mensonge, parce qu'avec Jésus, un nouveau départ est possible. Il est possible le lundi, il est possible le mardi, il est possible en février, c'est possible au mois de mars, c'est possible en 2022, c'est possible en 2023. Aussi longtemps que Jésus règne, et le nouveau départ est possible. Et je suis venu t'annoncer ce soir, quel que soit ce que tu as vécu, je suis quelqu'un qui a vu de ses yeux et qui est convaincu que lorsque l'on s'approche de Jésus, le changement est possible. Une vie nouvelle est possible. Un nouveau départ est possible. Laissez-moi encore vous raconter la naissance de l'une de mes filles. Nous avons 4 merveilleuses filles. Elles sont là-bas en métropole et elles vous saluent bien. Elles sont contentes que papa et maman soient là. Nous avons une première fille. La grossesse s'est passée sans difficulté, sans question. Elle est née, c'était le petit cadeau de Dieu. Et avant même qu'elle naisse, qu'on connaisse le sexe, Dieu m'avait montré le visage de mon enfant. Je savais que ce serait une fille et j'étais heureux. Et quelques temps plus tard, ma femme tombe à nouveau enceinte. Et pour nous, c'était assez facile d'imaginer comment les choses allaient se passer. On avait déjà un premier enfant. Premier mois, rien à signaler. Deuxième mois, rien à signaler. Troisième mois, rien à signaler. Et puis, à un moment donné, on est convoqué par les médecins pour faire des analyses. Et puis, ma femme commençait à avoir de la tension. Pour ceux qui connaissent un peu les valeurs médicales, les constantes, elle était à 20 de tension. Et le médecin de l'époque n'était pas si inquiet. On a été voir un médecin de famille qui a dit « il faut d'urgence que vous alliez à tel hôpital ». On va à l'hôpital. D'urgence, elle est transférée dans un autre hôpital et le mardi matin, le médecin me dit « Votre femme accouche jeudi ». On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ce que le lundi, on va chez le médecin et tout se passe normalement, mais le mardi, on vous dit que jeudi, on déclenche une césarienne. Le jeudi, l'enfant naît. Et on me demande si je veux être là au moment de faire les soins. Je dis oui, bien sûr. Je suis là. Puis à un moment donné, on me demande de sortir de la pièce. Alors je sors de la pièce, je vais dans le couloir de l'hôpital. Et moi, j'ai un deal avec le Seigneur. Une promesse qu'il m'a faite. Prends soin du royaume de Dieu. Sers l'Église. Sers Jésus. Et moi, je vais prendre soin de ta famille. Et je suis dans le couloir et je comprends qu'il se passe quelque chose. J'entends que le cœur est en train de s'arrêter. Et là, vous comprenez ce que je vais vous dire, pourquoi je suis là ce soir. C'est pas pour raconter des histoires, pour raconter ma vie un instant, mais après on va surtout raconter celle de Jésus dans ma vie. Je me retourne devant le Seigneur, il n'y a personne dans le couloir et je dis « Seigneur, tu m'as fait une promesse et je m'attache à ta promesse ». Au moment où je dis ça, les battants s'ouvrent, il y a un docteur qui passe, un cardiologue, il rentre, il commence à faire un massage cardiaque à mon enfant, le cœur repart et on respire. On respire, mais le soir, nouvelle déconvenue, je comprends que ce soir-là, je ne rentrerai pas avec ma fille avant plusieurs mois à la maison.
qu'elle va rester dans une couveuse, qu'on va l'isoler, qu'on va la mettre bien dans un service de néonatologie, c'est-à-dire un endroit spécialisé pour les enfants nouveau-nés, prématurément. Et là commence un combat. Le combat du... Un jour, elle a pris 20 grammes, mais elle respire mal. Mais le lendemain, elle a perdu 50 grammes, mais elle respire bien. Et le troisième jour, elle n'a pas respiré et elle n'a pas pris de poids. Puis l'autre jour, elle a pris 70 grammes et elle respire bien. Et on nous dit, tant que votre fille n'est pas sortie de l'hôpital, n'estimez pas que c'est gagné. Et là, il faut rentrer à la maison, prendre soin de la fille aînée qui est avec nous dans la voiture. Il faut aller au travail et le soir prendre la route de l'hôpital qui est à plusieurs kilomètres. Si je devais faire une représentation, nous sommes à Saint-Pierre, il faudrait aller du côté de Saint-Philippe, peut-être même un peu plus encore vers Saint-André. En termes de distance, c'est long, c'est voilà. Passer du temps avec l'enfant, la voir au travers d'une vitre, ne pas pouvoir faire et se croire que même s'il y a eu ce départ, un nouveau départ l'attend. Que quelque chose que Dieu peut faire, il va le faire encore dans sa vie. Et un jour arrive, après des hauts et des bas, après une opération, parce qu'il y a eu des complications, une intervention chirurgicale sur un petit enfant qui ne fait pas plus que le bras. Et finalement, cet enfant sort. Cet enfant sort, et avec ma femme, nous avons prié, nous avons mis nos enfants entre les mains de Dieu en croyant qu'il interviendrait, qu'il agirait. Et là, l'enfant grandit. L'enfant grandit. Et en grandissant, il y a eu des hauts, des bas, on a eu des surprises. Et puis elle se met à prier avec nous. Puis elle se met dans la musique. Et puis un jour, elle vient nous voir, elle dit « Papa, j'ai décidé de suivre Jésus. Et je veux aller dans les eaux du baptême. » Elle avait à peine 13-14 ans. On a dit « Ok, c'est une bonne chose parce que dans ta vie, il n'y a pas de meilleur départ que celui que tu prendras avec Jésus. » Et ensuite, elle s'est faite baptiser, elle a vécu des choses merveilleuses avec Dieu, elle a été visitée par la présence de Dieu. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur, elle est dans les études. Mais je voudrais vous dire une chose. Ce qui rassure des parents comme nous, c'est de savoir que notre enfant est dans les mains de Jésus. Parce que s'il l'a gardé dans son enfance à l'hôpital, s'il l'a gardé dans cet aquarium, s'il l'a gardé, c'était pas un aquarium, vous m'avez compris, hein, s'il l'a gardé sur la route, s'il l'a gardé dans son enfance, il la gardera encore aujourd'hui. Et si je suis là avec vous, alors qu'elle est là-bas, je vous dis, mon cœur est dans la paix. Parce que j'ai choisi de confier mes enfants à Jésus et je crois qu'il les conduit et qu'il marche avec eux. Et je voudrais vraiment que ceux qui sont d'accord avec moi, on puisse applaudir le Seigneur pour cela. On ouvre la Bible ensemble pour ceux qui ont une Bible. Je voudrais rapidement lire un texte qui va nous encourager ce soir. Nous tous. Ce texte commence comme cela en Luc chapitre 8. Et en verset 22, nous croyons que la parole de Dieu que nous lisons, c'est la vérité, qu'elle est inspirée. Et ce soir, nous disons, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est la vérité vraie que nous prêchons et que nous mettons en pratique dans nos vies. Et nous qui sommes là, nous disons que nous le voyons au quotidien. Vivre selon la parole de Dieu nous fait du bien, que ce qui est annoncé se vérifie dans notre vie. Le Dieu qui guérissait hier, guérit encore aujourd'hui et guérira demain. Il y a une onction de guérison dans ce lieu. Il y a une grâce parce que Jésus est présent. Et en lisant ce texte, nous allons être bénis encore. Nous sommes en Luc chapitre 8 verset 22 et un de ces jours-là, il monte dans un bateau, Jésus avec ses disciples et leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Ils partirent et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, une bourrasque fondit sur le lac. Le bateau se remplissait, ils étaient en danger. Ils vinrent le réveiller en disant « Maître, maître, nous sommes perdus ». Réveillé, il rabroua le vent et les flots s'apaisèrent. Le calme se fit, puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres, qu'en est-il? Qui est celui-là? Qui est celui-ci? Il commande même au vent, à l'eau, et ceux-ci lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est en face de Galilée. Lorsqu'il fut descendu
descendu à terre, un homme de la ville qui avait des démons vint au-devant de lui. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison mais dans des tombeaux. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte: pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. Car Jésus enjoignit à l'esprit impur de sortir de l'homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il brisait les liens et s'était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur donner de s'en aller et dans l'abîme. Il y avait là un important troupeau de cochons en train de paître sur la montagne. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer en eux. Il leur permit. Les démons sortirent de l'homme, entrèrent dans les cochons et le troupeau se précipita dans le lac du haut de l'escarpement et se noya. Nous sautons quelques versets et au verset 38 il est dit: il monta dans le bateau et s'en retourna. C'était Jésus, l'homme de qui étaient sortis les démons, le priait de le garder avec lui. Mais le revoyant en disant: retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclama par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Jésus va prendre ses disciples et va leur dire: on va changer de zone, on va changer de lieu, on va traverser un lac. Il va demander aux organisateurs du WIV et du CIV d'organiser sur la place prêtée par la mairie une conférence. Alors ils s'organisent, ils prennent un bateau, ils prennent Jésus avec eux et ils commencent à traverser le lac. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En tant que Zoreille, il y a une chose qui m'a surprise sur votre belle île, c'est le microclimat. Vous montez quelques kilomètres, vous êtes sous la pluie, vous redescendez, il fait chaud. Vous avez toutes les saisons en quelques endroits. Vous pourriez appeler cette île les 4 saisons de Vivaldi. L'histoire nous dit qu'ils traversent et au moment de partir, ça semble bon. Ils connaissent le lac, certains sont déjà des pêcheurs aguerris. Ils traversent le lac et en quelques instants, les choses deviennent conflictuelles, problématiques, la tempête se lève. Je m'adresse à mes amis organisateurs. Combien de fois en organisant des choses, ça démarre bien et à un moment donné, il n'y a plus le contrôle. Pourtant, on avait bien préparé les rames, on avait préparé tout ce qu'il fallait, mais la tempête peut se lever. On ne sait pas bien dans l'histoire d'où vient la tempête, on sait juste qu'à ce moment donné, Jésus était dans la barque et les disciples vont dire: Jésus, réveille-toi, on a besoin de toi. Et j'aime prêcher ce texte pour dire: les amis, combien de fois nous vivons nos vies, on a entendu un jour parler de Jésus. Il y a des personnes ici qui ne vont pas à l'église, mais qui n'auront jamais oublié que leurs parents leur ont parlé de Jésus. Ou peut-être un ami, peut-être ton épouse qui t'a invité à venir ce soir. Tu ne vas pas à l'église, mais de temps en temps, tu entends parler de Jésus. Mais c'est au moment des tempêtes, c'est au moment des temps difficiles qu'il nous arrive de dire à Dieu: Dieu, si tu existes, si tu es là, pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu ne te manifestes pas? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour moi? Je vais mourir. Ou mon enfant va mourir, ou ma famille va se détruire, ou ma maladie va terminer avec moi. Et j'aimerais te dire une chose ce soir, une première vérité qui résonnera dans la ville. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, crois que tout est possible. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, crois que tu vas aller au bout de la traversée du lac. Parce que si Dieu nous invite à aller jusqu'au bout, on doit marcher jusqu'au bout. Et si nos yeux nous montrent le contraire, c'est là que la foi rentre en action. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Si je vois, ce n'est pas la foi. C'est une constatation, c'est un constat. Mais la foi voit dans l'invisible. Et là, ce soir, je sais que d'ici quelques minutes, le groupe de louange va remonter et il va y avoir des malades qui vont être guéris. Mais je ne le vois pas encore, ça s'appelle la foi. Je sais que cette semaine, comme mon frère Jean, comme mon frère Pascal vont apporter la parole avec moi, il va se passer des choses partout dans ce lieu. Pourtant, on n'est encore que le lundi. Mais parce que la foi dit: Seigneur, jamais tu ne nous déçois. La foi me dit que je sais que mes yeux verront Jésus. Oui, un jour, mes yeux verront Jésus. Pourquoi? Parce que je le crois. Je ne peux pas te le démontrer avec les mathématiques, avec le français, mais je peux le croire de tout mon cœur, parce que la foi est une question d'assurance dans une parole prononcée.
Et si Jésus est dans ma barque, s'il est dans ma vie, je ne peux pas croire que le bateau va sombrer. Je peux croire que la mer est là, que les vagues viennent dans la barque. Je peux croire que le vent est là et qu'il y a vraiment un conflit météorologique. Mais Jésus est là. Et tant que Jésus est dans ma barque, la tempête ne peut pas me faire peur. Et je vous dis, avec mon épouse, avec l'église, avec mes amis, nous avons traversé des tempêtes. Je vous le dis, on n'est pas là pour rigoler et blaguer. On a traversé des moments durs. Mais si je me tiens devant vous, humblement, c'est que le Jésus dont je vous parle est bien vivant et qu'il est bien dans ma barque et qu'il est bien à mes côtés. Et alors, les disciples vont constater une première chose. Quand Jésus se lève, la tempête se couche. Quand Jésus parle, le vent se tait. Ce soir, Jésus veut parler dans ta vie, mais est-ce que tu es prêt à l'entendre? Jésus veut se lever dans ta vie. Mais ce n'est pas tant lui qui a besoin d'être réveillé que toi. Aussi ce soir, je veux dire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Il traverse le lac parce que Jésus avait rendez-vous avec un démoniaque, un homme tourmenté, enchaîné, qui vivait dans la mort, dans la mentalité de mort, dans des chaînes, rejeté. Il était condamné et dans sa tête, il y avait des voix qui étaient là. Et quand Jésus va vouloir venir près de lui, il va dire « Ne me tourmente pas !» Parce que la présence de Dieu vient en conflit avec la présence des ténèbres. Je voudrais dire au passage combien de fois j'ai pu partager avec la jeunesse, avec l'église où je suis, dans une pièce où il fait noir, il n'est pas forcément utile de crier et de dire à la nuit de partir. Il n'est pas forcément utile de crier en disant à la nuit de sortir de la pièce. Mais il y a quelque chose de très pratique que les hommes ont créé, c'est l'interrupteur. Et quand tu appuies dessus, ça allume la lumière, et quand la lumière s'allume, la nuit part. Ce soir, j'ai envie de te dire, concentre-toi sur le fait d'allumer la lumière dans ta vie et de dire « Jésus, toi la lumière, je t'invoque dans ma vie et je veux qu'il y ait quelque chose qui se révèle dans mon cœur ce soir. » Dans le cœur de ceux qui m'entourent, une lumière. Si on éteignait toutes les lumières autour du camp, on serait dans le noir. Et parce que c'est allumé, on se voit les uns les autres. Et Jésus va faire tellement d'actions pour rendre la vue aux aveugles afin qu'ils voient comme vous et moi. Ce démoniaque est là et Jésus, rien que pour lui, va bouger ses disciples. Il va organiser une expédition au travers d'un lac. Ils vont traverser une tempête, ils vont braver des difficultés parce que Jésus avait rendez-vous avec cet homme comme il a rendez-vous ce soir avec chacun de nous. Des semaines d'organisation pour que ce soir tu sois assis sur ce siège et que Jésus puisse venir toucher ta vie et confronter la maladie, confronter ta peur, confronter ta colère, confronter ce qui te fait mal, te tourmente et te sépare de Dieu. Jésus est là. Moi je suis juste aux oreilles, un porteur de parole, mais Jésus est dans ce lieu. Il guérit les opprimés, les malades. Il est capable de consoler, de guérir et il veut le faire maintenant. Alors nous l'avons lu, va s'engager une conversation. Et Jésus ne va pas transiger parce que là où passe Jésus, la mort recule et la vie avance. Il y a un conflit entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et Jésus va simplement donner des ordres. Parce que personne ne peut se confronter à Jésus et gagner. Et Jésus va ordonner à ceux qui tourmentaient cet homme de sortir. Les pensées qui étaient là, les choses qui le tourmentaient. La Bible semble nous indiquer que c'était un marginal, marginalisé. Mais notez avec moi qu'à la fin de l'histoire, il retrouve quelque chose de normal dans son esprit. Il retrouve le calme et la paix. Et alors qu'il voudrait s'attacher à Jésus et partir sur le lac, Jésus dit non, reste là.
il y a quelque chose de nouveau qui commence pour toi dans ta ville. Va et annonce ce que j'ai fait pour toi. Voilà pourquoi je suis là, parce que Jésus un jour a changé ma vie pour que je puisse annoncer ce qu'il avait fait pour moi. Et il veut le faire pour toi. Ce soir, le Jésus que nous prêchons, que nous chantons, est dans ce lieu. Un mot de lui et l'intempérie s'arrête. Un mot de lui, la mort part. Un mot de lui, les démons s'enfuient. Un mot de lui, la maladie part. Parce qu'il est le Dieu puissant. Parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Parce qu'à la croix, il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres. Et nous ne cesserons de le proclamer. Jésus vit encore aujourd'hui et nous ne cesserons de le proclamer. Cela défie l'intelligence. Cela défie la compréhension. Mais il t'aime tellement. Je voudrais vous inviter, si vous le voulez bien, à ce qu'on se lève dans ce lieu maintenant. J'ai invité l'équipe de louange à revenir sur le podium. Et j'aimerais qu'on entre dans un temps de face à face avec Dieu. Il y a une urgence. Ce soir, il y a des engagements de vie et de mort à prendre. Ce soir, nous sommes sur une terre où des hommes doivent abandonner des addictions, des femmes doivent abandonner des mentalités. Ce soir, il y a des malades que Dieu veut guérir. Ce soir, il y a des hommes et des femmes que Dieu veut toucher dans leur cœur. Ce soir, il y a des hommes et des femmes qui doivent revenir à Jésus. Et nous croyons qu'il va le faire maintenant. Nous le proclamons, nous le déclarons. Le temps que tu réfléchisses à tout ce que tu viens d'entendre, je vais inviter l'équipe de louange à prendre un refrain. Et ensuite, j'aimerais t'inviter à prendre des décisions. Je t'inviterai à un moment donné peut-être à lever ta main. Peut-être je t'inviterai à un moment à venir sur le devant. Et avec tous les frères pasteurs et les personnes que nous désignerons, nous prierons pour toi. Peut-être tu vas entendre des cris ce soir de victoire, de délivrance. Peut-être tu vas voir des gens pleurer. L'important ce soir, c'est qu'est-ce que Jésus veut faire dans ta vie à toi. T'aimer le monde, Jésus t'aime. qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, Alléluia. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors que nous sommes ensemble dans ce lieu, plusieurs personnes sont là et disent: vous sentez que vous êtes touchés, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, il y a des choses qui se débouclent. Et peut-être que quelqu'un est là et dit: mais moi je veux donner ma vie à Jésus. Ou peut-être je veux lui rendre ma vie que je lui avais reprise. Et ce soir il y a certainement des hommes et des femmes qui disent: mais moi je veux donner ma vie à Dieu. Je veux me donner à lui parce que j'ai besoin d'un nouveau départ. Et cet homme qui était tourmenté, sa rencontre avec Jésus a changé son lendemain. Ce jour-là, il ne savait pas que la tempête qu'il voyait sur le lac, c'était une tempête qui amenait un sauveur dans sa vie. Ce jour-là, peut-être que dans son tourment personnel, il ne savait pas encore que ce soir-là, il repartirait libre, il repartirait en paix, il repartirait pour retrouver sa famille, il repartirait libéré. Peut-être tu es venu avec un certain espoir et un certain désespoir, mais je veux te dire, si nous sommes venus là, quelles que soient les tempêtes, c'est que pour tous, vous puissiez rentrer en paix à la maison, à annoncer ce que Jésus a fait. Alors si tu es là, je t'invite à prendre une décision et à dire: je veux donner ma vie à Jésus. C'est-à-dire, je veux plus vivre sans Jésus dans ma vie. Je veux concrètement, dès ce soir, m'approcher d'un pasteur et dire: je veux accueillir ce Dieu dans ma vie.
Je veux dès ce soir décider que le dimanche, j'irai à l'église. Je veux dès ce soir décider que dès dimanche, je vais prendre des cours pour les baptêmes. Je veux décider dès ce soir de ne plus vivre sans Dieu, mais me renseigner sur lui.